Ils sont venus, ils sont tous là, présents dans ce magnifique Palais des Sports de Marseille pour le grand rendez-vous annuel de la savate boxe française, les championnats de France élite. À mes côtés, Jafar Kamfoua. Salut Jafar. Bonsoir. Et c'est toujours un grand moment et pour la première fois c'est délocalisé, ce n'est pas Paris qui accueille ces championnats de France élite mais donc la capitale phocéenne et ça c'est quand même une première à souligner. On voit tout de suite les champions qui sont là, les finalistes et il y a du beau monde Jafar. Il y a du beau monde comme chaque année bien sûr et ça nous promet de belles finales en perspective. Bien sûr, pour la première fois, vous le disiez, à Marseille. C'est un événement sur notre fédération. Et c'est bien comme ça qu'il y a du mouvement dans la savate boxe française de plus en plus. Regardez cette présentation, c'est carrément magnifique. On a l'impression d'être dans les grands tournois professionnels et on reste pourtant dans la boxe française, ce sport pied-point amateur, mais qui n'a plus d'amateur finalement au niveau technique en tout cas que le nom, car on le voit, ils sont d'un très très haut niveau et on va se régaler. Alors un petit tour là du côté justement du programme. On va attaquer avec la finale catégorie mi-moyen et tout de suite l'entrée des deux hommes avec Karim Lafif en premier. Champion de France junior d'Europe et vice-champion d'Europe aussi. C'est quand même un sacré palmarès. Oui, c'est un Toulousain qui est une boxe assez puissante on va dire. Opposé à Morad El Bari qui est pas très loin de Toulouse lui aussi. Ouais, on est entre gens du Sud. Morad El Bari qui fait son entrée. Allez, les deux hommes face à face pour le premier round d'un combat qui se disputera sur une distance classique de 5 reprises. C'est le maximum en boxe française. Voilà, 5 reprises de 2 minutes. Première finale à ce niveau-là pour les deux garçons. Donc on va voir qui va prendre le titre de cette belle catégorie. Et c'est monsieur Sahar qui a laissé la place. Ismaël Assar, cette immense star de la boxe française. On a vu un beau fouetté là sur la jambe d'appui. El Bari qui semble très motivé là au départ de cet engagement. Voilà, il travaille avec sa jambe avant, classique. Belle riposte de Lafif. Intervention de l'arbitre, la première. Voilà, c'est pas encore parti réellement dans cette reprise. Un petit gabarit pour Karim Lafif, mais qui est très musculeux, vous le voyez. Il faut qu'il calcule bien sa distance, c'est sûr. Il a une allonge restreinte par rapport à celle d'El Bari. Le crochet qui est passé au-dessus. Et les belles sorties en pied de El Bari, c'est bien. Ouais, bel enchaînement. Il essaye de le faire déclencher pour travailler en contre Lafif. Alors on voit les différences de tenue. Lafif qui a choisi une combinaison moulante, style rétro quand même. Du plus bel effet. Et El Bari, lui qui est plus dans la tendance avec une combinaison plus large. Voilà, une combinaison droite. Droite, classique. Voilà. Oh, belle droite. Ouais, belle sortie en fouetté médian. Ouais. Attends. On sent que ça se durcit là l'engagement maintenant. Lafif qui est bien ressorti des cordes. Le fouetté qui passe par-dessus la face d'El Bari. Beau fouetté jambe arrière. Belle reprise. Ah ouais, et on va souffler, on écoute le coin. Ah non, on l'écoutera pas. C'est pas grave. On enchaîne tout de suite avec la 4e reprise. On va vous offrir le meilleur de ces championnats de France élite. On va directement dans ce round. Alors que les deux hommes sont vraiment donnés. Oh, il a été touché là, El Bari, avec cette droite de Lafif. Petite droite courte. Alors on lui demande de relever la tête. Ouais, et de faire attention au fouetté bas. Oh là là, la droite encore. Alors on l'avait vu dès l'engagement du match. Assez peu courant ce coup de pied retourné là, qui vient de nous offrir Lafif. Oui, c'est joli. Beau revers tournant. Manque de puissance bien sûr. Les hommes sont fatigués.
Ah oui, c'est dur à monter, c'est fouetté. Ouais, esquiver. Sans préparation, c'est difficile. Hein. Fouetter jambe arrière, de toucher comme ça. Ah, et de la jambe arrière, il y a plus de trajet, on la voit arriver. Si c'est pas préparé, c'est vrai. Ouais, bel enchaînement. Ah, c'était dans les points. Travaille moins avec son allonge. El Bari, c'est dommage. Il y a danger en face. Hein. Oui, il est beau ce fouetté figure. Ouais, la FIF qui domine dans cette 4e reprise. Ouais, il est plus prompt sur ses touches. Ouais, c'est bloqué. Et quel courage El Bari hein, qui suit, qui va jusqu'au bout. Et c'est la fin de la 4e reprise. La dernière, c'est la 5e. Ultime reprise décisive. Hein. Oh, il est puissant hein, ce Lafif. Hein. Oh là 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 là. On entend les impacts avec les fouettés, Jean-Paul. Ah, puis on durcit là. On a vu aussi une feinte pied d'El Bari qui a tout de suite suivi avec la droite. Vous voyez, direct. Le coup de pied de face. Le petit crochet du droit en sortie pour la FIF. Et c'est bien le coup de pied retourné. Fouetté figure, jambe arrière, enchaîné, en retournant, chassé tournant. Ah, il a voulu faire la même, El Bari, ça n'a pas fonctionné. Il est bien sur ses appuis, la FIF. Il est lent en déplacement. On peut dire qu'on voit arriver ses coups, mais il touche. Oh, ça fait mal. Il n'utilise pas son allonge, El Bari, c'est dommage. Hein. Il a l'air moins lucide. Allez, on demande de ne pas accrocher. Ouf. Ouf. C'est bien le crochet, et là la sortie. Et c'est lui qui avance toujours, El Bari, il prend des risques, il prend des coups. Ouais. On relève la tête, monsieur le Prévost, qui demande au tireur un peu plus de lucidité. Ouais, fouetté balancé. Oh, il me fait peur avec sa tête comme ça devant. C'est plutôt inquiétant. Hein. Oui, la belle droite d'El Bari. Belle droite. Oh là là, là c'est vraiment la fatigue. Hein. Oui. Toujours le problème de coups de pied pas armés. Et de surcroît avec la fatigue. Hein, Dans les cordes, la FIF pour les derniers moments de cette dernière reprise. Oh là là. Et on ne s'épargne pas. Hein. Oui. On va chercher jusqu'au tréfonds de soi les dernières parcelles d'énergie. Difficile d'être lucide hein, dans ces moments de fatigue. Oui. Ah là surtout là. à la fin comme ça. Oh là là, qu'on est content quand c'est fini. Oui. Allez, la décision donc, puisqu'on est allé jusqu'au bout. On va écouter le verdict. Joli crochet. Ah, superbe, magnifique. Voilà. Oh là encore. Il va au danger, El Bari. Hein. Ça aurait pu lui coûter plus cher que ça. Hein. Parce que je peux vous dire, en face, il y a de la puissance. Oui, il y a du punch. Madame, monsieur, à l'unanimité, est déclaré vainqueur et champion de France élite, catégorie mi-moyen, Karim Lafif. Et voilà le titre des mi-moyens qui passe d'Ismaël Assar à Karim Lafif. Encore un beau champion. Oui. Décision unanime. Et Myriam Lamar qui remet la récompense. On enchaîne avec les super mi-moyens. On passe d'une catégorie supérieure maintenant. Et l'entrée de Ludovic Chevalier.
Et face à Ludovic Chevalier, Amri Madani, à qui remet son titre en jeu là, attention. Amri Madani, boxeur généreux, belle boxe, on l'avait beaucoup apprécié lors des championnats de France élite l'an passé. Eh bien, on va, je l'espère pour lui, l'apprécier à nouveau. Nous sommes dans la première reprise. Voilà, c'est parti pour cette revanche des championnats de France, vous le soulignez, hein, Jean-Paul. Donc on va voir si Ludovic Chevalier va prendre ce titre cette fois-ci. Alors on lui souhaite aussi, de toute façon, hein, Ludovic n'avait pas démérité l'an passé, loin de là. Mais Madani était au-dessus. C'est comme ça. Ils ont tous les deux le même gabarit, ils sont très longilignes. J'allais même dire, ils se ressemblent beaucoup. Hein. Bon, heureusement que il y en a, on le reconnaît, il vient de Rennes. Et Balbinien pour Madani. De Vannes, il vient de Vannes, pardon, il vient de Vannes. Il est breton, mais du Morbihan, pas de l'Ille-et-Vilaine. On va avoir une reprise de technicien. Ah, c'est sûr. Oh là là, c'est bien vu ça. Un petit peu à contre-temps là pour la surprise. Il est fort Madani là-dessus. Hein. Oui. Il change de rythme. Il est capable sur un enchaînement comme ça de changer de rythme, mettre un coup vite, deux coups vite. Ludovic Chevalier, donc avec la combinaison verte et noire. Oh là là, il prend droite. encore une droite. Il doit se méfier Ludovic, attention. Pourtant il le connaît son adversaire. Hein, ils évoluent ensemble en plus dans l'élite, hein, donc forcément ils se croisent non pas seulement sur le ring mais aussi dans les entraînements. Ça fait déjà 3 fois qu'il prend cette droite, Ludovic Chevalier. Et alors c'est fait avec des contractions du côté d'Amri Madani. Il fait un très beau travail de remise, de riposte là, Madani en reculant. On a l'impression que c'est simple, mais c'est très très bien fait. Ce n'est qu'une impression. Ce n'est qu'une impression. Ouais. Oui, hein. À la droite, là, ici, la sortie avec le fouetté. C'est bien vu, une fois encore. Et on accélère. Hein. On est parti, c'est vrai, sur des échanges techniques, d'échauffement. Et là, ça y est, on rentre vraiment dans le combat. Ouais, il subit un petit peu, là, Ludovic Chevalier. Ça va un peu vite pour lui, là. Allez, la fin de la première reprise. Madani dans son coin. On remet un petit peu de vaseline sur les arcades, hein, tous les côtés proéminents. Et c'est reparti. Les dernières recommandations de l'arbitre. Un rôle toujours important en boxe française. Nous sommes dans le deuxième round. Seconde reprise, ça va se décanter, hein, normalement. Ça y est. Les échanges sur la première. Wow, joli. Chacun leur tour. Ah oui. Ah, puis alors le finish en crochet du gauche pour Chevalier, c'était bien vu. Ouais, il avait amorcé avec un bel enchaînement, avec un chassé frontal. Toujours difficile à placer. Là encore, ça passe. Hein. Ah oui. Ah ouais, on s'épargne pas, ça touche des deux côtés. Ah, ça part bien, c'est fluide, c'est beau. Il y a l'esthétique et l'efficacité quand les deux E sont en rendez-vous. On est ravis. Oh, beau chassé d'arrêt. Il a vu que ça rentrait le crochet du gauche, Ludovic. Il va essayer de le replacer. Il faut simplement le préparer. Ouais. Allez, belle sortie. Oh là 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 là! Alors j'ai pas vu quel coup exactement avait déséquilibré Madani. Du gauche bras avant. Toujours, hein. Mais il a pris. Hein. Ce fameux bras gauche. Ludovic Chevalier a compris que c'était sa vraie voie pour réussir ce combat. Et l'arbitre a hésité un petit peu, il s'est dit je compte, je ne compte pas. Ouais, mais c'est le tenant du titre, hein, c'est Madani. Il est touché, Madani. Ah, ça se voit. Il devra en profiter, Ludovic Chevalier, parce qu'il n'est pas souvent touché, Amri Madani. Ah, ça passe au-dessus là le crochet. Il faudrait peut-être un petit peu mieux le visser. Et oui, encore ce crochet gauche un peu large, dommage.
Alors on demande à Amri Madani de donner des chassés justement pour éloigner son adversaire. Ah ouais. Ah, il le cherche ce crochet. Hein. Et oui, il baisse, hein, il le baisse, son point gauche. Son point droit, pardon. Ouais. Il est vraiment en bas, hein, on l'a vu là sur cet enchaînement. Regardez, quand il ramène la main, elle descend. Ouais. Ouf. Ouais. Bel enchaînement là de Ludovic Chevalier, un fouetté au corps. Crochet long après du gauche. Ah, il est beaucoup plus dans le timing, Ludovic. Une belle reprise, même si Madani a essayé de refaire son retard. Quelle bataille. Le coin de Ludovic Chevalier. Avec Michel Mousse. Donne-moi à boire. Allez, en anglais, c'est les pieds derrière. Et on enchaîne pour vous faire profiter au maximum des phases de combat. Nous sommes dans l'avant-dernière reprise, la 4e. Voilà, le rythme est donné. Hein. Ouais, hein. Il le cherche, hein, ce crochet gauche. Ludovic Chevalier, on lui a demandé de faire du point-pied. Pour l'instant, c'est ce qu'il fait, il exécute. Ouais, c'était trop long. Ça. Ah oui. Oui, beau chassé. Allez, chassé dans les jambes, les chassés d'arrêt. Technique spécifique à la boxe française savate et que ça fait mal. Quand on a un muscle de la jambe contracté, on est comme ça stoppé. 4e reprise où on ne se lâche plus. On sait qu'il faut aller chercher les points, hein, d'un côté comme de l'autre. Ouais. Il y a un rythme un petit peu plus élevé du côté de Amri Madani qui vient de toucher d'ailleurs avec un fouetté au corps. Un petit problème de distance là pour Chevalier. Vous voyez, on le veut ce titre. Alors là, on ne sait pas précisément ce qui se passe, mais il y a le protège-dents, mais je n'ai pas vu de qui, c'est de Madani. Voilà, le protège-dents qui a sauté. Alors dans ces cas-là, eh bien, on fait mettre l'adversaire dans le coin neutre. Voilà. Vous avez eu l'arbitre qui fait signe au coach de ne pas donner de consigne. Oui, parce qu'il ne faut pas en profiter non plus. Hein. Voilà. Très très surveillé en boxe française savate. Mais ça c'est une bonne chose, sinon il suffit de laisser tomber son protège-dents. Ouais, un petit peu lourd là. Hein. Oui. Allez, il faut reprendre. Plus de vivacité. Un bel enchaînement de Madani qui presse, mais qui prend des coups là. Ouais, belle sortie. Ouais, c'est une finale engagée. Hein. Difficile à juger. Hein. Oui, tout à fait, d'autant plus que c'est vrai qu'avec ces deux gabarits qui sont vraiment, mais alors, similaires, hein, des frères siamois. Ouais, il frappe après le gong. Et ils ont à peu près le même style. Alors on avait vu au départ Madani très fort sur sa droite. Il avait trouvé la route pour toucher Ludovic Chevalier. Et ce dernier a fait le forcing avec son crochet du gauche. Alors qu'on demande ici une pénalité. Voilà. Avertissement prononcé pour Ludovic Chevalier. Alors ça, Jaffar, c'est pas très bon ça. Hein. Non, sur un match comme ça qui est serré, ça enlève c'est des difficile points. À juger, oui. C'est sûr que même si pour essentiellement les finales, il y a 5 juges qui sont là autour du ring, autour de l'enceinte et c'est dommage. Allez, fin de la 4e. On doit être content de retrouver son coin pour récupérer. Mais ça repart très vite. 5e reprise. Oh là là, il nous fait du style là, Amri Madani avec sa jambe avant. Un petit peu de métier de Madani qui accroche pour couper l'élan de son adversaire. Ah, il doit imaginer qu'il domine maintenant au point car avec la pénalité encaissée à la reprise précédente, Ludovic Chevalier qui s'était finalement hissé à égalité est sûrement un petit peu en retard.
Ouais, ce que j'allais dire, hein, l'arbitre m'a devancé, ils sont un petit peu près. Donc il n'y a rien qui touche, ni les pieds, ni les poings. Et en même temps, c'est dangereux. En plus. Et donc c'est pas très efficace à ce niveau de distance. Surtout pour les jambes. Oh, le revers jambe avant, c'était pas mal ça. Hein. Ah ouais, joli revers. C'est difficile à placer. Ça, oui. Oh, c'est bien vu là encore. Ouais, on a entendu claquer, se fouetter bas. Ah là, il y a de l'engagement là dans cette phase de combat. Voilà. Ouf. Regardez la vitesse où ça va. Ils sont en point, ils sortent en pied. En 2 secondes, hein, ils arrivent à donner des enchaînements de 3 voire 4 coups. Ludovic sous le feu d'Amri Madani. Ah oui, Belle sortie. c'est bien là Madani, on a l'impression qu'il revient bien dans le combat. Ouais, cette reprise est nettement plus dominée que la précédente pour lui. Oh là, attention là. Ouais, il s'est fait emporter. Le virage était serré. Ouais. Oh là. Il n'y a plus de magie dans le crochet gauche là pour Ludovic. Non. C'est la fin. D'autant qu'il a souvent, en fin de ce combat, les pieds sur la même ligne. Donc en recherche d'appui, il est moins efficace, c'est sûr. Et